récitons ensemble le quatrième commandement. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre, la mer et tout ce qui est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Amen. Inclinons la tête. Notre Dieu, notre Père, assiste-nous et qu'est-ce qui soit fait puisse être de nature à te glorifier. On est par les mérites du Seigneur Jésus. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son Fils bien-aimé. Alors c'est avec un grand plaisir que je vous souhaite à tous la bienvenue dans ce magnifique lieu, la maison de notre Dieu. Sentez-vous à l'aise pour lui rendre gloire, l'honneur que lui seul mérite. Alors une salutation particulière à tous ceux, toutes les personnes qui nous invitent pour la première fois et que j'invite à se mettre debout. Est-ce qu'il y a des visiteurs? Gloire à Dieu. Alors, moi, je me présente, je suis la sœur Fédia, je suis membre de cette église. Alors, est-ce que tu pourrais te présenter ton prénom et d'où tu viens? Alors, bienvenue la sœur Micheline de l'église de Pierrefitte. Alors, pour continuer, je vous demande de vous mettre debout. Il y a un autre? Ah, j'ai pas vu. Bonjour à tous. J'ai pour nom de M. Dorélis Sulgan, je viens de Guyane. J'ai pas entendu. Mais... De quelle église? Guyane française. Alors, bienvenue mon frère et bon sabbat. Et je vous invite à vous mettre debout. On va chanter avec le frère Marc Arthur. Je ne sais pas pour vous, mais moi, ça me fait plaisir. Et à chaque fois que je devrais venir ici, tout le plaisir est pour moi parce que je vais rencontrer les gens que j'aime. Ce n'est pas les gens que je déteste, hein. C'est les gens que j'aime ici. Moi, je suis dans la joie quand on me dit allons, allons à la maison de l'Éternel. Moi, je suis dans la joie quand on me dit allons, allons à la maison de l'Éternel. Saluons-nous. Là sont réunis mes frères et mes amis, tous les gens que j'aime, et ceux qui me comprennent. C'est ici que je suis bien, c'est ici que je suis bien. Moi, je suis dans la joie quand on me dit allons, allons à la maison de l'Éternel. Allons à la maison De l'Éternel. Oui, allons à la maison. De l'Éternel. Allons à la maison
Je vous invite à ouvrir votre Bible et nous lisons ensemble dans le livre d'Ecclésiaste, le chapitre 1er, et nous lirons ensemble le verset 9. Ecclésiaste, chapitre 1er, le verset 9. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Et il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Nous allons chanter avec le chantre du jour au numéro 284, Seigneur attire. Et nous allons prier après. Et après la prière, je vous invite à rester un peu pour un moment de recueillement après la prière. Tout près de moi.
Je vous invite à me rejoindre pour la prière. Éternel, notre Dieu, notre Créateur et notre Rédempteur, notre Sauveur en Jésus-Christ de Nazareth et notre Consolateur par ton Esprit Saint. Nous voulons, Seigneur, bénir ton saint grand nom en ce jour de fête, jour de sabbat, ce jour que tu as mis à part pour nous, pour ton peuple, pour tes enfants. Ce jour où tu descends ton saint trône au milieu de nous pour recevoir notre adoration, nous bénir, nous guérir. Nous t'en supplions, ô Père, de ne pas regarder à travers nos fautes, de ne pas regarder à travers nos méchancetés, de ne pas regarder à travers nos crimes, pour nous tourner le dos en ce matin. Mais si nous trouvons grâce à tes yeux, tourne ta face sur ton peuple en ce matin. Que ton nom soit béni, exalté, loué d'éternité en éternité. Tu es le seul vrai Dieu qui existe. Tu es le seul qui a créé. Quand tu dis, la chose arrive, et quand tu ordonnes, la chose devient à l'existence. Tu as tout créé en 6 jours. Et le 7e jour, tu nous invites à te retrouver à travers l'adoration. Dans l'état où nous sommes, nous ne sommes pas dignes pour approcher vers ton trône de grâce, vers ton trône de gloire. Nous sommes tous des pécheurs et nous sommes tous privés de ta gloire. Mais heureusement, tout ceci était en Adam. Mais en Jésus-Christ, nous sommes devenus tous tes enfants. Et par ta grâce, nous avons le privilège de pouvoir approcher de ton trône, de pouvoir t'adorer en toute liberté et avoir la certitude que tu es au milieu de nous. Nous te demandons pardon, Seigneur, pour nos péchés et nos iniquités. Nous te demandons pardon, Seigneur, pour nos fautes, nos transgressions. Comme le dit David, nous savons que nous avons péché contre toi. Nous savons que nous avons fait des choses abominables à tes yeux. Mais Seigneur, nous t'en supplions de ne pas rentrer en jugement avec nous. Aucun d'entre nous, à genoux à tes pieds, ici présent, puisse résister à ton jugement. Mais nous t'en supplions, Seigneur, de manifester ta grâce envers nous, de manifester ta miséricorde envers nous, de déverser sur nous le sang de Jésus-Christ de Nazareth, afin de nous laver, de nous nettoyer, de nous purifier, de nous blanchir. Nous t'en supplions, autant de Père, de nous couvrir sous ton manteau de grâce. Justifie-nous, Seigneur, ce matin, par la justice du Christ. Renouvelle en nous ce matin ton Esprit Saint, l'Esprit consolateur, l'Esprit qui vivifie, l'Esprit qui éclaire, l'Esprit qui dirige, l'Esprit qui guide. Guide-nous, Seigneur, en ce matin. Oh Seigneur, nous avons soif de ta présence. Nous avons besoin de ta présence. Parce que l'ennemi rôde autour de nous, jour et nuit, 24 heures sur 24. L'ennemi cherche une occasion de chute pour finir avec nous. Mais heureusement, dans tes promesses, tu nous dis, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et les arrache au danger. Tu dis aussi dans tes promesses, tu es avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ô Seigneur, ce matin, manifeste-toi dans notre vie.
Manifeste-toi au milieu de ton peuple. Fais-nous sentir ta présence. Fais-nous sentir que tu es là avec nous. Donne-nous la certitude que le Dieu vivant que nous servons, le Dieu qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, il est là parmi nous et il veut nous ressusciter en ce matin pour la vie. Ô Seigneur, nous te remercions pour cette semaine passée en bien à l'ombre de tes ailes. Malgré le coronavirus, malgré toutes sortes de variants qui existent, tu veilles sur nous, tu nous protèges. Et même lorsque nous sommes atteints, tu continues à veiller sur nous. Nous te remercions, Seigneur. Nous t'en supplions, Seigneur, tandis que les hommes nous demandent de prendre un vaccin créé par les humains, mais le Dieu que nous servons, nous savons qui peut nous vacciner spirituellement. Nous savons, Seigneur, que si ce vaccin sort directement de ta pharmacie céleste, nous serons tous immunisés. Et ceci pour la vie. Tu l'as déjà fait avec le peuple d'Israël. En Égypte, les plaies tombaient sur le peuple, mais ton peuple a été épargné. Épargne-nous, Seigneur, de toutes ces maladies qui tombent sur le monde. Épargne-nous, Seigneur. Couvre-nous, Seigneur. Je te prie pour l'Église dans son ensemble. Je te prie, Seigneur, pour nos jeunes. Je les remets entre tes mains. Prends contrôle, Seigneur, de leur vie spirituelle. Protège-les, Seigneur, contre les mauvaises influences de ce monde. Prends contrôle de leur vie académique ou professionnelle. Nous les remettons, Seigneur, entre tes mains. Particulièrement nos jeunes qui ne sont pas avec nous en ce matin. Là où ils sont, que ton Esprit Saint puisse les éclairer, les guider, les consoler, les encourager. Je te prie en ce matin aussi pour toutes les familles qui composent cette église, particulièrement la famille Éric Beauville qui est en deuil. Nous remettons cette famille entre tes mains. Nous remettons aussi entre tes mains toutes les autres familles en deuil de cette église. Que tu puisses, Seigneur, apporter la paix dans nos cœurs, la paix que toi seul donnes. Je te prie pour nos malades. Nous avons une pensée très spéciale et particulière pour notre frère Adouane Brasier, là où il est. Je t'en supplie, Seigneur, de poser ta main sur lui. Je te prie aussi pour la sœur Dieu-là, la sœur Hila Vierge. Je te prie, Seigneur, pour toutes les autres familles que nous n'avons pas vues. Ça fait plus d'1 an, depuis avant le corona. Nous les remettons entre tes mains, Seigneur. Ils sont beaucoup, c'est pour ça que nous ne les citons pas. Nous avons une pensée pour la famille Jean Registre. Nous avons une pensée pour la famille Michelet. Nous les remettons entre tes mains. Nous avons une pensée aussi pour la sœur Brasier, Cécile. Nous avons une pensée, Seigneur, pour tous nos frères et sœurs qui ne sont pas là avec nous pour une raison ou pour une autre. Nous devons nous donner la main parce que c'est main dans la main, nous monterons dans le ciel. C'est main dans la main, cimenté par ton Esprit Saint, cimenté par la puissance de ton Esprit Saint, cimenté par l'unité et l'amour. Même quand le montant est rocailleux, cette force nous aspire pour monter au ciel à ta rencontre. Je remets tous les départements de l'Église entre tes mains. Je remets aussi toutes les lignes de prière, particulièrement Biraka, qui doivent faire une nouvelle expérience avec vous, avec toi, Père, à travers la radio qu'il va créer. Je remets leurs responsables entre tes mains. Je remets aussi le pasteur Jean-Eudes, qui n'est pas avec nous, qui se trouve actuellement aux États-Unis parce qu'il veut partir en urgence. Je t'en supplie de prendre soin de sa maman, de sa famille là-bas, et qu'il puisse nous revenir avec cette force d'évangile et qu'ensemble, nous puissions mettre dans la main pour faire avancer le travail. Seigneur, je te prie d'une manière spéciale pour notre bien-aimé frère Ruben. C'est lui qui a cette lourde responsabilité de parler en ton nom. Ordonne que son message soit puissant. Ordonne que nous puissions nous disposer à entendre ce message.
ordonne qu'à travers ce message, nous puissions ensemble nous rapprocher plus près de toi. Nous comptons sur ta présence. Nous comptons sur tes bénédictions. Passe ta main bénie et guérissante sur chacun d'entre nous. Fortifie-nous par ta force toute puissante. Armez-nous, Seigneur, de tes âmes spirituelles, afin que dans ce combat, nous puissions dire comme l'apôtre Paul, nous avons combattu le bon combat de la foi. Nous avons achevé la course. Et bientôt, la couronne de vie va placer sur nos têtes au nom de Jésus de Nazareth. Nous comptons sur toi encore une fois, Père. Bénis ton Église. C'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, nous te clamons tous ses faveurs. À lui soit la gloire, l'honneur, la majesté, l'autorité, l'exaltation, l'adoration et louange. Non seulement en ce jour présent, mais pour toute l'éternité. Amen. Chers frères et sœurs, bonjour. Service de fidélité. Il m'a envoyé pour guérir le cœur brisé, selon Ésaïe 61, le verset 1er. L'auteur rapporte, il y a certains qui ont très peu de dons matériels à offrir au Seigneur, mais au lieu de cela, ils offrent leur vie. Une telle personne s'appelle Shona. La mission de Shona consiste à rendre visite aux prisonniers à travers l'Afrique du Sud et même au-delà. Elle n'est pas trop timide pour demander aux propriétaires de magasins des dons tels que du savon, autres produits de toilette pour donner en cadeau aux prisonniers, ou de demander des dons pour des billets d'autobus afin de se rendre dans des prisons éloignées. Nous ne pouvons pas tous être appelés à devenir une mère de prisonniers, mais nous pouvons donner joyeusement afin que d'autres aient les moyens de guérir le cœur brisé. Je vous invite à préparer vos dîmes et vos offrandes afin que les diacres et les diaconesses puissent passer dans les rangs afin de les recueillir. Alors que nous allons chanter notre chant habituel avec le chantre du jour. Nous apportons dans ta maison un sacrifice de louange. Nous apportons dans ta maison un sacrifice d'adoration. Et nous élevons vers toi un sacrifice de reconnaissance. Et nous élevons
sacrifice de reconnaissance et nous élevons vers toi un sacrifice de joie. Donne et il te sera donné sans compter joyeux. Donne pour le Seigneur, donne avec joie, oui, donne et il te sera donné. Quand tu donnes, donne pour le Seigneur. Donne et il te sera donné. Sans compter joyeux, donne pour le Seigneur. Donne avec joie, oui, donne et il te sera donné. Quand tu donnes, donne pour le Seigneur. Nous apportons dans ta maison un sacrifice de louange. Nous apportons dans ta maison un sacrifice d'adoration. Et nous élevons vers toi un sacrifice de reconnaissance. Et nous élevons vers toi un sacrifice de joie. Nous apportons dans ta maison un sacrifice de louange. Nous apportons dans ta maison un sacrifice d'adoration. Je vous invite à incliner la tête pour la prière. Notre Père, notre Dieu, dans ton amour, dans ta bonté, nous voulons te dire merci de nous donner l'opportunité, Seigneur Dieu, de venir dans ta maison avec les dons, avec les dîmes et les offrandes, Seigneur Dieu, qui te sont réservées. Mon Dieu, mon Père, utilise-les comme tu souhaites l'utiliser. Mon Dieu, mon Père, permet que ceux qui n'ont pas de travail, ceux qui n'ont pas l'opportunité, Seigneur Dieu, donne-leur un travail afin qu'ils puissent, Seigneur Dieu, ramener dans ta maison les dîmes et les offrandes. Bénis-les, Seigneur Dieu. Nous t'en supplions d'être avec nous tout au long de ce culte. Au nom de Jésus, pour la gloire de ton Saint-Nom. Amen. Bonjour les enfants. On est content d'être là ce matin, n'est-ce pas? Aujourd'hui, c'est quel jour? Et le samedi, c'est le jour du sabbat, exactement. Est-ce que vous connaissez la définition du sabbat? Non, même pas une idée. Samuel. C'est un jour de repos. Un jour de repos, exactement. Quelqu'un veut rajouter quelque chose? Emma? Un jour pour louer Dieu aussi. Oui, mon petit bonhomme. Hein? Un jour de sabbat. Oui, c'est le jour de sabbat. Donc, la définition du sabbat, c'est tout ce que vous avez dit. C'est un jour de repos, c'est un jour pour louer Dieu. Et c'est également le mémorial de la création. Ça vous dit quelque chose quand je dis le mémorial de la création? Oui, non? Les plus grands, dites-moi ce que vous en pensez. Oui.
exactement, en fait, le sabbat termine la création. Donc, en gros, lorsque... Oui, ok, très bien, Benjamin, merci beaucoup. Donc, Dieu a créé toutes choses en 6 jours et le 7e jour, il nous a donné le sabbat. C'est comme si, en fait, les 6 jours de la création étaient des cadeaux enveloppés dans quelque chose qui est éternel, qui est immortel, qui est immuable, qui ne périra jamais, qui est le sabbat. Alors, donc, on va récapituler ensemble les jours de la création. Dites-moi ce que vous pensez. Qu'est-ce que Dieu a créé? Merci beaucoup. Alors, dites-moi donc, les enfants, Dieu a créé la terre, Dieu a créé... Dites-moi tout, ce n'est pas obligé d'être dans l'ordre, on verra ça après. Oui, dites, vous pouvez parler. La lumière. La lumière, Dieu a créé les animaux, Dieu a créé le jour et la nuit, Laura, Dieu a créé, pas d'idée, le ciel, l'homme, les arbres, et là, un petit peu par là, Dieu a créé Adam et Ève. Adam et Ève, exactement. Donc Dieu a créé tout ça. Ok, si je vous dis, Dieu a créé les luminaires, c'était en quel jour ça? Les luminaires, on va dire tout ce qui est soleil, tout ce qui est la lune, les étoiles. C'était quel jour? Premier jour. Non, deuxième en fait, deuxième. Non, en fait, le premier jour, Dieu a créé quoi le premier jour? En fait, la Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Mais ce n'était pas encore le premier jour. Le premier jour, donc, Dieu a créé le... Non, c'était pas... Le ciel. Non. Non. Alors, les grands, le premier jour, c'était... La terre. En fait, le premier jour, Dieu créa la lumière. Dieu créa la lumière le premier jour. Donc, le deuxième jour, Dieu a créé l'espace. Donc, c'est l'espace, c'est le ciel et la terre. Et ensuite, et ainsi de suite. Dieu créa, et si je vous parle des hommes, Dieu créa les hommes le... Non, c'est pas... Exactement. C'est le 6e jour que Dieu créa les hommes. Et pour finir tout ça, Dieu nous donna le sabbat pour nous reposer. Donc le sabbat comme mémorial de la création, ça nous fait nous rappeler, quelque chose de mémorial, c'est quelque chose qui doit rester dans la mémoire, qui est mémorable. C'est juste pour ne pas oublier que tout ce qu'on voit autour de nous, les fleurs, les jardins, les arbres, tout ça que Dieu a créé, c'est pour ne pas oublier que c'est Dieu qui les a créés. Donc le sabbat nous permet de nous remémorer tout ça. C'est pour cela que le sabbat, c'est un moment de louange et d'adoration que nous devons contempler tout ce que Dieu a créé autour de nous. N'est-ce pas les enfants? Ok. Nous allons prier et nous allons dire merci à Dieu pour toutes ces belles choses qu'il a mis à notre disposition. Ok. Le petit bonhomme ici veut bien prier pour nous. Voilà. Le plus jeune. On ferme les yeux, les enfants. Père Céleste, bénis-moi, bénis tout le monde, bénis la famille de moi, bénis la famille de tout le monde. Amen. Amen. Bon sabbat. Oui, bonjour à tout le monde. Bonjour. Vous allez bien? Notre moment à nous est bien arrivé. Je
je vais vous inviter à lever et chanter avec moi. Déjà, moi, je n'ai pas de voix et je ne peux pas chanter, je ne sais pas chanter. C'est vous qui allez chanter. Nous allons chanter le 630. Je vous demande de vous lever. Jérusalem, cité de Dieu, quand pourrais-je franchir ton sein et recevoir dans ton Seigneur de mon Sauveur un doux accueil, plus haut, plus loin que l'azur infini, mes yeux verront mon Rédempteur béni dans son palais d'or pur étincelant, autour du gloire, aux gloires triomphant. J'entends des chants harmonieux, des appels d'or au son si beau, des rachetés dans l'air aux cieux, entonnant le chant de l'agneau. Plus loin que l'azur infini, mes yeux verront mon Rédempteur béni, dans son palais d'or pur étincelant, autour du gloire, aux gloires triomphant, être avec Christ au Saint-Espoir, le contempler dans sa splendeur. À ses côtés, j'osais m'asseoir pour nos pécheurs, rien de meilleur, plus haut, plus loin que l'azur infini, mes yeux verront mon Rédempteur béni, dans son palais d'or pur étincelant, autour du gloire, aux gloires triomphant. Là je verrai tous mes trésors, qu'ici-bas j'ai tout perdu, tous revêtus d'un nouveau corps, nous louerons le Seigneur Jésus, plus haut, plus loin que l'azur infini, mes yeux verront mon Rédempteur béni, dans son palais d'or pur étincelant, autour du gloire, aux gloires triomphant. Je vois que la majorité d'entre vous ne se met pas debout. Je pensais que ça allait faire comme ça. Parce que la majorité d'entre vous ne savent pas ce qui est à l'arrière de chaque chose. Dieu nous a fait une grâce aujourd'hui. On peut se mettre debout, on ne veut pas. Et alors qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas cette chance. Je vous dis une petite anecdote. Mon père, il a fait un AVC. Et il est parti voir le médecin. Il dit il ne se sent pas bien, ses jambes commencent à lâcher, tout ça. Le médecin lui dit il faut acheter des pommades et passer. En quelques clics, mon père, il commence à déformer. Au fil des temps, lorsqu'il nous appelle, lorsqu'il nous parle, il nous dit, voilà, il est là et comme ça, mais il sent que son corps commence à le lâcher. Après, nous avons demandé à notre mère comment ça se passe. Explique-nous un peu. Notre mère nous a dit, il voit que notre père commence à se déformer. C'est dès lors que nous avons justement compris que c'était un AVC que notre père était fait. Nous l'avons dit, il faut qu'il court voir le médecin.
Parce qu'il y a AVC, il y en a beaucoup d'entre vous là qui savent ce qui c'est. C'est une chance. Aujourd'hui, il ne peut pas se mettre debout comme nous. La chance que vous avez, mettez-vous debout parce qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas cette chance. Et nous allons chanter David, c'était un grand roi. Lui, il s'était mis debout et il a dansé. Parce que c'était joyeux pour lui. David, c'était un grand roi qui t'est levé danser. David, c'était un grand roi qui t'est levé danser. David, c'était un grand roi qui t'est levé danser. C'est pour lever camper, louer l'Éternel. Louer, louer, louer l'Éternel. Louer, louer, louer l'Éternel. Louer, louer, louer l'Éternel. C'est pour lever camper, louer l'Éternel. Est-ce que c'est le péché qui fait pas qu'à louer? Est-ce que c'est le péché qui fait pas qu'à louer? Nous pouvons chanter fort. Qui fait pas qu'à louer, c'est pour lever camper, louer l'Éternel. Louer, louer, louer l'Éternel. Louer, louer, louer l'Éternel. Louer, louer, louer l'Éternel. C'est pour lever camper, louer l'Éternel. Bambion chante, pour me carrer vivre encore, Seigneur. Bambion chante, pour me carrer vivre encore. C'est pas l'argent, c'est pas richesse, pas pendant, bambion chante, pour me carrer vivre encore. Bambion chante, pour me carrer vivre encore, Seigneur. Bambion chante, pour me carrer vivre encore. C'est pas l'argent, c'est pas richesse, pas pendant, bambion chante, pour me carrer vivre encore. Honneur et puissance dans Jésus, tous anges face à terre. Beauté divine, couronne puissante et couronnée, Seigneur. Beauté divine, couronne puissante et couronnée, Seigneur. Gloire pour mon Dieu, adoration pour mon Dieu. Chapeau bas pour mon Dieu, il mérite louange. Gloire pour mon Dieu, adoration pour mon Dieu. Chapeau bas pour mon Dieu, il mérite louange. Louange, louange, louange à Jésus notre roi. Qui nous a condamnés, ceux qui sont délivrés et qui marchent dans la sainteté. Louange, louange, louange à Jésus notre roi. Qui pourra condamner ceux qui sont délivrés et qui marchent dans la sainteté? Bambion chance, pour me carrer vivre encore, Seigneur. Bambion chance, pour me carrer vivre encore. C'est pas l'argent, c'est pas richesse, ma pendeur. Bambion chance, pour me carrer vivre encore. Bambion chance, pour me carrer vivre encore, Seigneur. Bambion chance, pour me carrer vivre encore. C'est pas l'argent,
c'est pas richesse, ma bonté pour nos champs, pour m'caler vivre encore. Frères et sœurs, bonjour. Excusez-moi, tout a changé, je ne savais même pas que c'était à moi de parler. Inclinons la tête. Notre Dieu, notre Père, parle à ton peuple, au nom et par les mérites du Seigneur Jésus. Amen. Alors, le temps nous fait la guerre. Non, je plaisante. Il est 11h30, ouais, 35. Je pense que j'ai le temps de prêcher 2 fois, il ne sera pas encore midi. Alors, ce matin, j'aimerais voir la main de tout le monde. Ah ouais, c'est un piège, hein. En fait, j'ai juste besoin de savoir ceux qui lèvent jamais leurs mains, quelle que soit la question qu'on pose. Ce matin, j'aimerais voir la main de ceux qui pensent avoir une bonne connexion avec Dieu. Certaines personnes arrivent à vous regarder et à savoir si vous avez une bonne connexion avec Dieu ou pas. Et moi, je trouve ça parfois invraisemblable. Invraisemblable parce que les gens pensent que ceux qui ont une bonne connexion avec Dieu ne pêchent pas. Si bien que des fois, ils arrivent à mettre sur un piédestal ceux qui pêchent, parce que tout le monde pêche, mais qui ne se font pas prendre. Et c'est une chose que je ne cesserai jamais de dire, que je dis à chaque fois pratiquement que je prêche, qu'on peut voir avec l'enseignement de Jésus, c'est que Jésus aurait pu très bien prendre des pharisiens, prendre des personnes respectées, respectables, pour être ses disciples, mais il a choisi de ne pas le faire. Il aurait pu passer par des pharisiens et nous montrer le changement qu'il est prêt à opérer dans notre vie par rapport à eux, par rapport à ces personnes-là. Mais il a choisi de prendre des personnes lambda. Mais nous faisons encore et toujours les mêmes erreurs. Et c'est normal. Dieu sait tout ça. C'est pour ça qu'il nous a laissé sa parole, afin que nous puissions fortifier notre connexion avec lui. Pas pour nous prendre pour lui. Parce que certains seraient tentés d'utiliser la parole de Dieu afin de pouvoir dire qui est bon, qui est mauvais. Alors que quand on lit la parole de Dieu, la parole nous enseigne ce qui est bien et ce qui est mal. Et j'ai beau chercher dans la Bible, je ne vois pas autant d'ennemis que nous pensons en avoir certaines fois. Il n'y a qu'un seul adversaire, et c'est Satan, le péché, si nous le mettons ensemble. C'est Satan qui persécute les églises. Satan persécute Maranatha. Toutes les églises sont persécutées. Et nous pouvons le voir quand on essaye d'aller dans d'autres églises. Les problèmes qu'on rencontre à Maranatha, on rencontre les mêmes problèmes dans les autres églises. Encore que, malgré tout, peut-être que c'est parce que je suis un membre de cette communauté, mais j'ai l'impression que Satan s'acharne beaucoup sur Maranatha. Et je pense que Satan s'acharne sur Maranatha parce que Dieu aime Maranatha. Dieu aime aussi les autres églises. Mais Dieu a donné tellement de dons à Maranatha que ça dérange Satan. Il y a et il y avait
énormément de jeunes dans cette église. Et ça dérange. Maranatha a une capacité à évangéliser qui est incroyable. Peut-être quand on est ici, quand on est dans cette communauté depuis un certain temps, on ne s'en rend pas forcément compte. Mais moi, j'ai le témoignage de personnes qui viennent de l'extérieur et qui vraiment ont fait cette expérience. Maranatha a vraiment une force en elle et je pense que ça dérange. Et c'est pour ça que Satan la persécute. Où avez-vous vu une église qui se sépare en deux et que ces deux églises ont énormément de force? Et là encore, il y a beaucoup de gens dans cette église, on pourrait même encore en créer une troisième, tellement il y a du monde. Maranatha est béni et c'est pourquoi Satan la persécute. Le frère Marc a fait une prédication la dernière fois et j'ai beaucoup apprécié le fond. Et tu me dis si je me trompe, mais tu disais que si tu as dit ou fait quelque chose qui a blessé une personne et qu'à cause de ça, cette personne a quitté l'église, tu demandes pardon et tu t'engages à aller chercher cette personne. Et j'ai beaucoup aimé le fond de cette prédication. Parce que le fond, c'est le même que je suis en train de prêcher ce matin. C'est le même message. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Mais je dis que j'aime le fond parce que je n'aime pas la forme. Je n'aime pas la forme parce que, effectivement, quand tu dis ça, certains pourraient penser que Marc-Antoine a le pouvoir de mettre quelqu'un en dehors de l'Église. Et parlons franchement, je pense que beaucoup de personnes ici pensent que c'est le cas et pensent qu'il y a d'autres personnes qui ont le pouvoir de mettre les gens en dehors de l'Église. Pensent que le pasteur peut mettre en dehors de l'Église certaines personnes. Je n'aime pas donner des conseils et faire des remarques sur tout sans donner un exemple qui me concerne. Parce que ça donne l'impression qu'on est supérieur, déjà qu'on est surélevé pour pouvoir parler à une assemblée. Je n'aime pas aussi les prédications où l'on pointe du doigt les péchés des autres sans parler des siens. Parce que ça donne l'impression qu'on est supérieur aux autres, qu'on est plus saint que les autres. Alors qu'on n'est pas meilleur que les autres, c'est juste nos péchés qui sont différents. C'est vrai que quand on occupe une position, un poste qui est regardé par tout le monde, on fait plus attention aux choses qui sont visibles. Mais Dieu est au courant de ce qui est invisible. Pour parler d'une expérience personnelle, il y a quelque temps, on m'a proposé le poste d'ancien que j'ai refusé. Et quand je l'ai refusé, j'ai expliqué au pasteur qu'au cours de la semaine, j'avais reçu pas mal d'appels de personnes qui me conseillaient de refuser le poste. Parce que quand tu fais une remarque à la commission de nomination, si ta remarque n'est pas prise en compte, la seule chose qui te reste à faire, c'est de convaincre la personne de refuser le poste. Et depuis, à chaque fois que je vois le pasteur, à chaque fois qu'il me voit chanter ou jouer de la musique, à la fin du culte, il me remercie. Il me dit merci d'être là, merci pour tout. Et je pense qu'il a l'impression que je prends sur moi le fait que des gens m'aient attaqué et que malgré tout, je viens faire le travail que Dieu m'a demandé de faire. Mais ce n'est pas le cas. Oui, j'ai été blessé par certains propos de certaines personnes. Mais ils ne m'ont pas attaqué. C'est Satan qui m'a attaqué. Mais il ne faut pas être imbu de sa personne quand on a compris que c'est Satan qui nous attaque. Il faut prier toujours pour prendre les bonnes décisions. Et je vais vous expliquer pourquoi je pense que j'ai pris la bonne décision. Satan a réussi à créer une séparation entre les jeunes et les moins jeunes. Et je connais ma communauté. Lorsque quelqu'un t'appelle pour te faire une remarque, c'est que les gens ont déjà beaucoup parlé entre eux. Et souvent, quand les gens parlent en groupe et qu'une personne décide de t'appeler, ce n'est pas forcément la personne la plus intelligente qui t'appelle. Ce n'est pas forcément la personne qui réfléchit le mieux qui t'appelle. C'est la personne, souvent, malheureusement, qui est le plus manipulable.
Et souvent, ils parlent devant leur enfant. Et j'ai compris une chose en me confiant en l'Éternel. Ce n'est pas seulement que Satan ne veut pas de moi dans cette église, mais il voulait aussi m'utiliser afin de créer une division entre les jeunes qui m'apprécient et la génération qui me critique. Et c'est là qu'il ne faut pas être orgueilleux. Je dis toujours aux jeunes qu'il faut accepter un poste quand on te le propose, mais il est hors de question que Satan m'utilise afin de marquer des points. Et aujourd'hui, j'ai un statut meilleur que celui d'ancien. Je suis un jeune de cette communauté qui a été critiqué, de qui on a mal parlé dans cette communauté, et malgré tout, je reste attaché à cette communauté. J'ai vu Satan, et je vois encore Satan persécuter le frère Jonas. Pour ceux qui sont là depuis longtemps, et qui étaient dans la musique aussi, vous avez vu que c'était très difficile à une époque d'avoir Jonas à l'heure, Jonas qui joue le piano, etc. Parce que Jonas, c'est une personne qui a vraiment un don pour la musique et aussi pour le transmettre. Et Satan le persécute pour ça. C'est pour ça que aujourd'hui, dans l'état dans lequel on est, des jeunes qui partent, qui viennent, etc., qui ont du mal à rester à la musique, quand Jonas me demande d'être chantre, je ne peux même pas dire non. Parce que si je dis non, j'ai l'impression de commettre un crime. Parce que je sais d'où vient le frère Jonas et là où il en est en ce moment, je ne peux pas être un élément qui va en plus le décourager par rapport à tout ce qui se passe. Et c'est pour ça que, en réalité, je n'ai pas besoin de remerciements du pasteur. Et je ne comprenais même pas en fait pourquoi il me remerciait. Je dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Parce que je n'ai pas le choix en réalité. Il faut comprendre une chose essentielle. Personne n'a le pouvoir de mettre quelqu'un en dehors de l'Église. Ni frère Marc, ni le pasteur, ni moi-même, ni personne. C'est Satan qui met les gens en dehors de l'Église. En réalité, nous n'avons qu'un seul ennemi, Satan et le péché, si on les met ensemble. Et si on voulait même aller plus loin dans la réflexion, en réalité, notre ennemi, c'est nous-mêmes. Parce que c'est nous-mêmes qui décidons de nous mettre en dehors. On se pose la question sur notre relation avec Dieu. Et effectivement, ce n'est pas parce que l'on pêche qu'on n'a pas de connexion avec Dieu. Et ce n'est pas parce que nos péchés sont invisibles que nous sommes connectés avec Dieu. Mais pour ma part, j'essaie de me dire que je ne suis jamais assez connecté avec Dieu. Et lorsque Satan m'attaque en utilisant quelqu'un, si j'ai de la rancœur envers cette personne, je me dis que ma connexion avec Dieu n'est pas encore assez forte. Parce que je dois voir l'œuvre de l'ennemi dans la personne qui me contrarie. Encore plus si c'est à l'église. Il y a des personnes au travail ou dans leur foyer qui sont constamment rabaissées. Et quand ils arrivent à l'église, ils ont besoin de rabaisser les autres et d'être les chefs. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas travailler avec eux. Pensez-y. À quel point la vie d'une femme doit être triste pour que quand elle arrive à l'église, elle a besoin de marcher sur les autres et d'être la chef. À quel point la vie d'un homme doit être triste pour que c'est à l'église qu'il ait besoin de rabaisser les autres et d'être le chef. Priez pour votre frère qui vous persécute parce que Satan le persécute afin qu'il vous atteigne. Est-ce que vous êtes déjà demandé ce qui ne va pas chez le frère ou la sœur? Parce que c'est facile d'analyser et de se dire « cette personne est méchante » ou « cette sœur parle sur les gens et raconte la vie des autres ». Peut-être qu'elle raconte la vie des autres parce qu'elle-même, elle n'a pas de vie. Ou peut-être qu'elle a un complexe d'infériorité envers vous et que ce complexe d'infériorité se reporte sur vos enfants, si bien qu'elle est constamment en train de comparer ses enfants avec vos enfants. Et elle en vient même à souhaiter du mal à vos enfants. On voit une personne comme ça comme une personne mauvaise. Mais est-ce qu'on s'est posé la question?
à quel point le frère ou la sœur doit souffrir pour en venir à souhaiter du mal aux enfants des autres. Prions pour les personnes qui nous persécutent, parce que Satan les persécute afin qu'elles nous atteignent. Parce que même lorsque tu as raison par rapport à ce que le frère ou la sœur t'a fait, si tu as de la rancœur envers cette personne, Satan a gagné une bataille. Péché visible ou invisible, Satan est content, il est satisfait. Avoir raison ne te donne pas des droits, mais des devoirs. On pourrait prêcher uniquement sur cette phrase. Avoir raison ne te donne pas des droits, mais des devoirs. Es-tu prêt ce matin à t'écarter du chemin que Dieu a tracé pour toi parce que tu as raison? Il ne vous est jamais arrivé d'avoir eu une bonne nouvelle, de passer une bonne journée, si bien que les choses qui vous énervaient habituellement vous passent au-dessus de la tête, vous en fichez, parce que la journée est tellement bonne que ce qui se passe ne vous tracasse pas, les petits détails qui vous énervent dans la vie de tous les jours, la vaisselle sale, les chaussettes qui traînent, des petites choses comme ça. Je pense qu'avoir une bonne connexion avec Dieu, ça passe par là. Être tellement bien avec son Père que nous ne voyons pas la personne qui nous attaque, mais nous voyons le mal qui l'arrange. Pour que les persécutions de Maranatha cessent, les persécutions de Satan vers Maranatha cessent, mais elles ne vont pas cesser. Plus on se rapproche du chemin que Dieu a tracé pour nous, plus Satan va nous persécuter. Pour que nous soyons plus victimes des attaques de l'ennemi, pour que ces attaques ne nous atteignent pas spirituellement. Remettons-nous en question. C'est vrai qu'il y a des choses qui ne vont pas. Mais qu'est-ce que je fais moi? Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. J'ai l'impression que je prêche le message de Marc-Antoine, que frère Jackson et frère Wilfried ont déjà prêché aussi. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Satan t'a attaqué à l'église en utilisant un frère et une sœur. Ça t'a blessé, ça t'a touché, c'est normal. Mais si tu quittes l'église à cause de ça, tu vas dire quoi aux jeunes que ses parents se sont séparés parce que le pasteur de son église s'est mis en couple avec sa mère? Qu'est-ce que tu vas lui dire? Moi, j'ai quitté l'église parce qu'on a critiqué ma façon de m'habiller. Je ne dis pas que ce qui nous arrive, ce qui nous est arrivé et ce qui va nous arriver n'est pas grave parce qu'il arrive pire aux autres. Ce que je dis, c'est qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est encore et toujours les mêmes attaques de Satan. Pour pas que cette église évangélise. La seule différence, c'est notre façon de réagir à ces attaques. On ne peut pas y arriver si chacun de nous, on ne se remet pas en question et on ne se pose pas la question constamment sur notre relation avec Christ, notre relation avec Dieu, si nous sommes connectés avec le Père. S'il y a bien un conseil que je pourrais donner à nous, c'est de nous remettre en question constamment, chercher la face de Dieu. Que le nom de l'Éternel soit béni. Nous disons merci tout d'abord à Dieu et nous disons aussi merci à notre frère Ruben qui s'est laissé guider pour pouvoir parler au nom de notre Seigneur. Je pense dans cette église, nous avons une sorte de richesse. Eh bien, Dieu utilise chaque personne par rapport à sa capacité pour amener des messages, on peut dire, de circonstances. C'est vraiment un message de circonstances. Et je pense que ce message a été pour chacun de nous. Et moi, j'ai ma part, que vous aussi, vous puissiez vraiment analyser ce message afin que nous soyons tous des
gens qui travaillent pour le bon fonctionnement de l'Église. Merci encore. Et pour terminer ce programme, je vous invite à chanter avec notre chantant du jour au numéro 330 des hymnes et louanges. Mettons-nous debout. On termine avec le 330. À toi, mon Dieu, je m'abandonne. Oh, fais de moi ce que tu veux. Dès l'asile que je te donne, fais un diamant précieux. Prends, Seigneur, prends toute ma vie. À toi seul, je vais obéir. Par l'Esprit qui me sanctifie, sur ton autel, je viens m'offrir. Tu connais ma grande faiblesse, mon impuissance à te servir. S'il faut que ta main me blesse, ton amour saura me guérir. Oh Seigneur, prends toute ma vie. À toi seul, je vais obéir. Par l'Esprit qui me sanctifie, sur ton autel, je viens m'offrir. Oh, ne m'épargne ni la flamme, ni le ciseau divin sculpteur. Que ton esprit forme mon âme à l'image de son sauveur. Prends, Seigneur, prends toute ma vie. À toi seul, je veux obéir. Par l'Esprit qui me sanctifie, sur ton autel, je viens m'offrir. Debout étant, baissons nos têtes pour la prière. Notre bon et tendre Père des cieux, nous sommes venus à tes pieds et nous disons, comme l'auteur du chant, nous qui sommes de la plus vile matière, en parlant de l'argile, que tu puisses nous transformer en une pierre précieuse, le diamant. Ô l'Éternel, ça nous fait penser aussi à David qui a été un meurtrier, lui qui a fait des péchés en série, et juste à travers une prière, il s'est transformé et tu lui as dit, c'est l'homme selon ton cœur. Nous voici notre Seigneur. Que tu puisses nous transformer. Ne nous laisse pas tomber, Père. Et ne rentre pas en jugement,
avec nous, Père, parce qu'en cas de jugement, nous sommes tous des êtres perdus. Mais aie pitié de nous. Lave-nous complètement de nos péchés. Efface toutes nos iniquités, Père. Ça m'a fait tellement triste au cœur lorsque Frère Rubens nous a posé cette question qui nous a dit qui est en connexion avec le Seigneur. Et le temps de connexion avec notre Seigneur est tellement minime, nous n'arrivons même pas à répondre à cette question. Et c'est pour cette raison, l'Éternel, nous te demandons de nous aider à passer plus de temps en contact avec toi, à te ressembler, à ressembler notre Seigneur Jésus, à chercher à enlever tout ce qui n'est pas de bien en nous, mais que nous puissions nous laisser transformer et que nous vraiment puissions travailler pour aider les autres à faire de même. Nous comptons sur toi. Transforme cette église, Père. Enlève tout ce qui n'est pas bien au milieu de nos pères et permets, oh Dieu, que nous puissions avoir cette connexion entre nous d'abord et qu'ainsi nous puissions avoir cette connexion avec toi aussi, Père. Agis, ne tarde pas. Transformez-nous. Merci pour cette prédication et que tu puisses en donner davantage de messages à Frère Rubens afin qu'il puisse vraiment parler à nos cœurs. Bénis chacun de nous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, Père, au-delà de nos espérances. Bénis une pensée spéciale pour les musiciens, Père, parce que Satan passe souvent par eux aussi, parce que Satan sait très bien quelle est la puissance qu'il y a dans la louange, et puisqu'il contribue afin que nous puissions louer notre Dieu, eh bien, il les attaque souvent, parce que Satan sait très bien, si on loue le Seigneur, vraiment, si on passe un bon moment de louange, on n'est plus apte à écouter sa parole, Père. Agis, ne tarde pas. Nous ne sommes pas bons, ni dignes pour te prier. Efface-nous complètement. Au nom de Jésus, nous t'avons prié qui vit de maintenant et à jamais. Amen. Te bénisse et te garde, il rayonne sur toi, t'accorde sa grâce, ton Dieu seul, tourne vers toi, te donne sa paix. Merci. Avant de prononcer la bénédiction, il y a le département de la JA qui souhaite voir ou rencontrer tous les parents qui sont dans la salle pour une courte communication. Puisque nous sommes tous des parents, nous allons faire sortir les visiteurs et vous allez tous vous asseoir tranquillement et nous allons passer la parole à la directrice. Vous êtes d'accord ? Parce que ce sont les vacances, nos jeunes ont besoin de travailler et sans votre appui, nous n'allons pas pouvoir travailler. Nous allons chanter avec le chantre, nous allons laisser passer les visiteurs et nous allons entendre ce que la directrice a nous dire. Ça te va, ma directrice? Merci. Recevons la bénédiction du Seigneur. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et à ses fils et dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël, vous leur direz que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce, que l'Éternel tourne sa face sur Maranatha ce matin et qu'il nous donne la paix. Amen.